séance est ouverte, le quorum est atteint et nous sommes 14 présents avec un excusé qui est en congé, en vacances, dans le sud, je crois. C'est Marc Moreau, donc qui a donné pouvoir, je crois, il me semble, à Sana, l'heureux élu de ce soir. Donc, tu voteras pour lui. Si tu avais des votes différents, tu n'hésites pas à nous les signaler. Je propose donc d'ouvrir, donc je l'ai dit, cette séance, mais en même temps de nommer notre secrétaire de séance. Jennifer me dit que l'heureux élu, normalement, est Manuel. Quelle chance! T'as que 5 points, quelle chance! Il faut le voir de ce côté-là. Donc je vous propose, si Manuel tu es d'accord, de voter. Y a-t-il des avis contraires pour Manuel ou quelqu'un qui veut se présenter contre Manuel? Non? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc bravo Manuel, tu es élu à l'unanimité. Donc tu seras chargé de te mettre en relation avec Jennifer pour pouvoir corroborer entre vous les entendus de ce compte-rendu. Je vais passer au premier point de l'ordre du jour qui est, enfin c'est pas le point, mais il faut approuver le dernier procès-verbal du Conseil du 30 avril. Y a-t-il des éléments, on a vu en préparation, il n'y avait pas de problème, maintenant d'ici la dernière date de la préparation, il y a pu y avoir quelqu'un qui a vu d'autres choses qu'on aurait pu oublier. Y a-t-il des avis sur ce procès-verbal? Non? Je peux considérer qu'il est adopté à l'unanimité? Pas de problème? Donc c'est adopté à l'unanimité? Non? Ah, alors je fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc j'ai une abstention, c'est Monsieur Leroux Arnaud qui a des doutes. Ah non, c'est parce qu'il n'était pas là. Donc, on prend en compte. Et donc, on peut dire qu'il est donc, si vous en êtes d'accord, adopté à la majorité. On s'en sort bien ce soir. Point 2021, 39. Je vais mettre mes lunettes, je crois que je vais en avoir besoin. Elle est écrite en gros. C'est la modification de la délibération du 24 septembre 2009 instituant la taxe de séjour au réel. Nous avons été amenés à présenter cette délibération sur demande de la région, je crois, hein, c'est ça, du Grand Paris, hein, vous savez, le truc qui nous intéresse énormément au niveau accompagnement. Donc je passe la parole à notre ami Henri. Alors, c'est pas 2009, mais 2019. Bon. Alors, pour rappel, la taxe de séjour a été instituée sur le territoire communal par délibération numéro 2018-60 et 2019-68, selon les dispositions des articles L. 2333-26 et suivant du Code général des collectivités territoriales, disposant des modalités d'instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour. Ne bouge pas trop le micro de la bouche, s'il te plaît, parce que sinon on va avoir du mal sur l'enregistrement. Ok. L'article 163 de la loi des finances pour 2019, numéro 2018-1317 du 28 décembre 2018, a instauré une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour TATS au profit de la société du Grand Paris, la SGP, applicable dans toutes les communes d'Île-de-France. Aussi, le tarif de la taxe de séjour adopté par chaque commune doit en conséquence être majoré de 15% pour chaque nuitée consommée en sus, le cas échéant, de la majoration additionnelle collectée en faveur du conseil départemental, 10%. Il est donc nécessaire de revoir la délibération numéro 2019-68 du 24 septembre 2019 afin de faire apparaître
la taxe additionnelle régionale de 15% et la taxe additionnelle collectée en faveur du conseil départemental 10%, d'où l'objet de cette délibération. Il est ainsi proposé, article 1, de maintenir la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2022, tel que prévu dans la présente délibération. Article 2, d'assujettir les natures d'hébergement suivantes à la taxe de séjour au réel. Les hôtels de tourisme, 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles. Les résidences de tourisme, 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles. Les meublés de tourisme, 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles. Les villages de vacances, 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles. Les chambres d'hôtes. Les terrains de camping 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles, les terrains de caravannage 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air. Tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air. L'article 3, de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus. Article 4, de garder les tarifs votés par la délibération numéro 2019-68 susvisé. Article 5, dit que les taux adoptés s'appliquent au coût par personne et par nuitée dans les hébergements en attente de classement ou sans classement. Article 6, dit qu'en l'application de l'article L 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants. Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, 3 €. Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € en 2020. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxe. L'article 7 dit que les hébergements non classés seront taxés proportionnellement au coût de la nuitée. Article 8 dit que les bénéficiaires des exonérations relatives à la taxe de séjour sont en application des dispositions de l'article L 2333-31 CGCT. Les mineurs de moins de 18 ans, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer mensuel est inférieur à un montant de 100 €. Article 9, de rappeler que les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires assujettis doivent reverser les sommes collectées au cours de l'année civile au comptable public compétent chaque semestre de l'année civile. Article 10, de fixer le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à 20 €. Article 11, de charger le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Article 12, dit qu'il sera nécessaire de délibérer à chaque changement substantiel du régime de la taxe de séjour. Article 13, dit qu'un arrêté portant répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour sera édicté par Monsieur le maire au terme de la présente délibération. Article 14, rappelle qu'en Île-de-France, la taxe additionnelle régionale est ajoutée au tarif adopté par la collectivité, plus 15%, et que la taxe additionnelle votée par le conseil départemental est également ajoutée à 10%. Article 15, de charger le maire de l'exécution de la présente délibération et notamment de la notification de cette délibération aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Donc voilà. Monsieur le maire a quelque chose à rajouter? Je te remercie. Non, j'étais en train de regarder un truc, comment c'était écrit. Vous avez bien compris, hein, donc
je le dis tel que je le pense, hein, on profite de la situation pour nous en soulever un peu financièrement à travers la taxe de séjour pour financer le Grand Paris. Alors que le Grand Paris, entre nous, n'apportera pas grand-chose pour notre communauté ici. Voilà. Et dans le même temps, lorsqu'on a quelques besoins dans le cadre de nos propres développements, c'est la croix et la bannière. Donc voilà, c'est pour vous dire que je trouve ça un peu déplacé d'aller encore collecter. Bientôt, on ira prélever les Marseillais pour le Grand Paris. Voilà. Voilà ce que je pense. Et on est dans une situation de crise économique importante, et notamment dans le cadre du tourisme. Vous savez tous que l'hôtellerie se porte pas bien, notamment sur le centre d'affaires de l'aéroport de Roissy. On dit qu'un tiers des hôtels ne devraient pas rouvrir, et dans le même temps, on assassine un peu plus le voyageur. Voilà. Donc je pense que c'est pas une bonne affaire tout ça. Ça ne conduira qu'à augmenter les prix. Donc en attendant, puisqu'on est contraint de valider ce hold-up mis en place, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais donc demander à Henri de nous lire la prochaine délibération qui, évidemment, croise le fer avec la première. À toi, Henri. Donc, comme vous avez pu le voir, nous venons de voir les modalités d'application de la taxe de séjour et de la modification de la délibération de 2019, suite au fait que les délibérations concernant la taxe de séjour doivent désormais faire apparaître des taxes additionnelles, puisque les communes et les EPCI, les collectants, doivent, en application de l'article L 333-1 du CGCT, les recouvrer selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elles se rapportent. En conséquence, le produit collecté doit être reversé par la commune au conseil départemental à la fin de la perception, ainsi qu'à la Société du Grand Paris directement en ce qui concerne la taxe additionnelle régionale de 15%. Pour le reversement au conseil départemental de Seine-et-Marne, il est nécessaire de signer une convention pour déterminer et fixer les modalités de reversement de la taxe de séjour additionnelle le concernant, les 10%, d'où cette délibération. Il est ainsi proposé d'autoriser le maire à signer la convention ci annexée, à intervenir avec le conseil départemental de la Seine-et-Marne relative au reversement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour communal et à signer tout document se rapportant à ce dossier. De charger au maire, évidemment, de l'exécution de la présente délibération. Merci Henri de ta lecture. Donc là, vous avez compris? Oui? Tu appuies sur... tu appuies. Je voulais savoir, si le conseil ne vote pas cette taxe, Oui. en serait-il? Si on voit que c'est un enjeu financier et que ça ne profite pas à la commune, donc si on documente, ça change quoi? Ça sera retiré ou ça sera un autre? Comment? Ouais, le problème, si tu veux, c'est qu'on pourrait ne pas le valider. Mais si on ne le valide pas, est-ce que notre taxe de séjour sera mise en œuvre? Il est là le problème. Donc c'est pour ça que je n'ai pas proposé de ne pas l'adopter, parce que sinon c'est notre propre taxe de séjour qui, elle, nous permettra de faire face, pour cette population qui habitera sur la commune, de pouvoir accompagner, je dirais, économiquement, l'ensemble des prestations nécessaires sur la population qui habite sur le village. Et ça, c'est à notre charge. Donc évidemment, la taxe est importante. Et réglementairement, on nous demande un avis, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si tu la votes pas, de toute façon, tu passeras pas au filet, au travers du filet. Voilà, mais c'est un peu... ce genre de délibération est toujours un peu, je dirais... voilà, tu prends acte. Donc, je vous propose de prendre acte. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. J'espère que notre hôtel ouvrira, et normalement,
il est prévu, il n'y a pas de retard, je dirais, de travaux. Normalement, il doit ouvrir courant septembre prochain. Voilà. Je pense que ça va être un atout supplémentaire pour la commune. Voilà. Le point numéro 3, je vais passer la parole à Sophie Boudissa, qui va rapporter. Il concerne l'adoption d'un règlement, un nouveau règlement, qui fixe les conditions générales applicables aux demandes de logement de la commune. Oui, donc c'est le point 2021-41. L'Assemblée de la Commission communale des logements a travaillé à l'élaboration d'un règlement qui a fixé, qui avait pour but de fixer les conditions générales applicables aux demandes de logement communal. Ce document, il vous a été présenté. Il s'inscrit donc dans une démarche de politique sociale qui vise à favoriser l'accès au logement des familles en prenant en compte leur composition, leurs ressources, leur lieu de travail et autres difficultés liées à leur parcours de vie. Ce document, il a été élaboré et donc vous l'avez sous les yeux. Il récapitule notamment donc les conditions requises pour déposer un logement, avec en prenant en compte la situation des demandeurs, les critères de plafond de ressources des ménages. Il prend en compte également l'inscription sur le registre des demandes de logement concernant les modalités d'inscription, le renouvellement des demandes, la radiation, la tenue du registre des demandes de logement, ainsi que le traitement et la protection des données personnelles. Il a été déterminé également un certain nombre de points de priorité, selon laquelle s'ensuit les modalités d'attribution selon la typologie des logements, ainsi que la procédure d'attribution. Voilà, donc ce document, vous l'avez. S'il y a des questions, je vais passer à la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 89-62 du 6 juillet 1989, vu le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, après en avoir été délibéré, adopte le règlement fixant les conditions générales applicables aux demandes de logement communal. Autorise le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Sophie. On a eu le temps d'en échanger et y compris d'intégrer un certain nombre d'éléments de la commission et du conseil. Je pense que là, nous avons fait un bon travail qui va faciliter la vie à la commission, puisqu'aujourd'hui, les attributions seront beaucoup plus enfermées à travers des points qui seront donnés à chacun et qui permettront à ce qu'il y ait moins d'interprétations possibles à travers des égalités qui étaient quand même nombreuses, puisqu'on avait des candidats qui étaient ex aequo dans les points trop nombreux. Aujourd'hui, ça devrait être rétréci devant ces critères et devrait permettre donc à la commission d'être dans une condition beaucoup plus favorable pour exercer son travail pour le conseil municipal, puisque je rappelle que c'est le conseil municipal ensuite qui valide ou ne valide pas les propositions de la commission. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'adopter ce nouveau règlement et ces nouveaux critères qui seront évidemment communiqués à la population et aux personnes demandeuses d'un logement. Il y a une donnée très importante qui est intégrée, c'est qu'on ne pourra plus demander un appartement sur la commune, appartenant à la commune, sans renseigner les demandes auprès du département et auprès du CIL, qui est notre seul bailleur social. Il y a obligation de remplir l'ensemble des demandes. Voilà. Et pour moi, c'était très important parce que trop de personnes ne remplissaient que la demande communale, ce qui n'était pas, à mon sens, un bon exemple par rapport à l'urgence des demandes. Voilà. D'autant que par le CIL, nous avons aussi possibilité d'être logés sur la commune. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour les travaux de la commission. Le point suivant concerne donc
le point numéro 2021-42. Il s'agit de l'approbation et l'autorisation de signature d'une convention constitutive de groupement de commandes entre la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, ses communes membres, leurs établissements publics locaux et les autres acheteurs rattachés. Il s'agit là de faciliter notre travail dans le cadre de l'achat de la commande publique, puisque il est proposé, donc à travers cette convention, de pouvoir intégrer le groupement de commandes de la communauté d'agglomération, les groupements de commandes de la communauté d'agglomération dans le domaine informatique, vidéoprotection. Non, on ne l'a pas mis. Alors, matériel informatique, logiciel informatique. Ah, d'accord. Donc, l'informatique, matériel et logiciel, les fournitures de bureau, matériel de bureau et papeterie, les vêtements de travail, les EPI, ce qu'on appelle, équipements de protection individuelle en vêtements de travail, les espaces verts pour l'élagage, abattage, diagnostic des armes et les fournitures des végétaux, et pour les dispositifs médicaux tels que les défibrillateurs, notamment pour l'acquisition et la maintenance. Donc évidemment, participer dans le cadre de cette convention à ce groupement de commandes ne nous oblige pas à acheter, et même à passer commande par le groupement de commandes. Mais au moins, si on souhaite le faire, nous sommes inscrits dans la bande. C'est l'objectif de cette convention. Voilà. Je pense vous avoir dit l'essentiel. C'est à la demande de nos services qui ont souhaité qu'on ne soit pas, qu'on soit bien intégré dans le cadre du développement des mutualisations qui se mettent en place et dont, je vous le dis, j'étais parmi les maires très demandeurs dans la dernière mandature. Enfin, ça se met en place. Donc, je vous propose ce soir de délibérer pour intégrer ce projet de groupement de commandes et donc vous demande, dans le cadre du projet de cette convention, d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes entre la communauté d'agglomération, les communes membres et leurs établissements publics locaux et acheteurs attachés, m'autorise à signer la convention et son annexe, sélection des familles et sous-familles d'achat, et à prendre toute mesure concernant son exécution. Indique que la commune notée d'agglomération au Roissy-Pays de France est désignée évidemment en qualité de coordonnateur du dit groupement et me charge, ou toute personne habilitée par moi-même, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour ce soir, c'est la délibération 2021-43 qui vise à approuver le plan local des aménagements cyclables donc, de la commune de Compan. Je suis heureux, je vous le dis, de vous le présenter aujourd'hui et que nous puissions adopter ce projet qui est un projet novateur, riche, d'avenir pour la commune, quant aux réalisations évidemment qui en découleront. Voilà, nous construisons l'avenir de notre commune pour notre jeunesse, pour tous les companais de demain. Et c'est Arnaud qui va nous présenter ce schéma. Alors, mes chers collègues, vous êtes demandé d'approuver, si vous voulez, ce plan local et de poursuivre ainsi le travail commencé par la précédente mandature. Je ne vais pas tout vous lire. Vous savez que le vélo prend une place de plus en plus importante et que malheureusement sur notre territoire... Parle bien devant. Et que malheureusement sur notre territoire, il n'existe pas beaucoup de pistes cyclables. C'est ce qui est
anormal vu la circulation qui se trouve en direction de Clessouilly, de Mitry et maintenant de Thieux. Alors, il y a beaucoup de monde le soir. Donc ce plan local permettrait en toute sécurité de pouvoir se déplacer. Je vous prendre un exemple, par exemple pour les enfants, aller au collège ou au lycée de Mitry-Claye ou à la gare RER. Donc voilà, je vous rappelle qu'une seule piste cyclable existe sur la commune, qui part de la rue de Carré jusqu'à la première zone industrielle où était Darty avant. Et je vous rappelle aussi que la Scordibérique va passer par Compan. Je crois que les premiers travaux vont débuter là en fin d'année. Donc voilà, donc il est temps maintenant pour la commune de se munir vraiment de ce genre de ligne de déplacement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous indique, excusez-moi, je vous demande d'approuver ou non ce plan local. Je voudrais simplement rappeler qu'il faut quand même rappeler, donc tu l'as dit, que la Scordibérique passe à Compan et qu'il faut absolument l'intégrer. On a demandé à ce que la communauté d'agglomération l'intègre bien dans son schéma directeur de mobilité, ce qui est, à mon avis, un peu léger dans l'intégration du schéma de la communauté d'agglo. On n'est pas arrivé au bout de l'adoption, donc ça fait partie des recommandations que nous avons données à la commission qui travaille sur la mobilité. Et évidemment, dans notre schéma à nous l'intégrons pleinement pour être en conformité avec ce qu'on défend au niveau communautaire. Mais en même temps, je rappelle que le PADD de Compan fixe aussi pour objectif cette création de liaisons douces. Et donc, il est important pour nous de l'exprimer dans ce schéma qui est proposé, et qui, évidemment, comme tu l'as dit, relie nos zones d'activité, le RERB et l'ensemble des services publics comme l'école, comme le lycée, etc. Enfin, je rappelle que vous avez un plan qui vous est remis et que ce plan sera communiqué largement à la population et que nous organiserons certainement à la rentrée, quand le contexte sanitaire sera plus favorable, des réunions publiques pour aborder l'ensemble des questions qui touchent au plan local d'aménagement, tant cyclable que des mobilités, et en même temps des nouveaux aménagements urbains de la ville et des projets environnementaux. Donc c'est un tout. Il faut bien comprendre que ce plan d'aménagement cyclable s'intègre bien dans un plan général d'organisation nouvelle des déplacements de la ville ou du village et de l'organisation urbaine du village, et que bien évidemment nous allons devoir revenir auprès de la population pour bien expliquer les enjeux qui sont posés à court terme à l'ensemble de notre population, voilà, et des résidents. Donc ce que je vous propose, évidemment, comme le propose Arnaud, c'est de l'adopter ce soir tel qu'il est présenté. L'ensemble du dossier est important puisqu'une fois adopté, il va nourrir nos dossiers qui seront présentés à différents partenaires financiers, puisqu'ils feront l'objet de demandes de subventionnement tant à la région qu'au département qu'à la communauté d'agglo. Évidemment, notre schéma intégrera, mais sera adopté par la commune. On ne pourra pas nous dire demain que la commune n'a pas adopté son propre schéma de déplacement, de liaison douce et cyclable. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il vous est présenté ce soir et qu'il est important que nous l'adoptions. Y a-t-il des avis contraires sur ce projet qui va plus en être un, qui va devenir maintenant un schéma fort d'investissement de la commune? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. C'est un document très important, stratégiquement pour la ville. Il m'appartient maintenant de vous donner lecture d'une décision que j'ai prise depuis le dernier conseil
Et notamment, vous allez voir, c'est un sujet très important pour le conseil municipal, puisqu'il s'agit de l'extension du système de vidéoprotection. Attendez, je cherche mon... Donc, il s'agit de la décision 2021-13 du 18 mai 2021 concernant donc l'extension du système de vidéoprotection qui et les travaux ont commencé puisque le tirage des câbles a eu lieu déjà, la fibre est passée. Maintenant, nous allons, début juin, je crois, commencer à installer l'ensemble des mâts dans l'ensemble des 13 mâts qui seront nécessaires pour le développement de cette phase et qui verront d'ici mi-juin, à fin juin, installer la mise en place des caméras du système de vidéosurveillance. L'objectif étant que le système fonctionne pour début juillet et intégrera l'ensemble du réseau de surveillance actuel. En attendant la prochaine phase que nous commencerons à travailler ensuite. Donc là, il s'agit de la société S3R qui a été donc destinataire avec un montant hors taxe qui prend en compte la modification technologique pour l'acheminement des images vidéo via la fibre, puisqu'on a tout installé dans le cadre de la fibre, et l'installation de 19 caméras, excusez-moi j'ai dit 13 mais il y en aura 19, pour un montant total de 97 238 € et 53 centimes hors taxe. Vous voyez que la commune met ses deniers pour la sécurisation du village. C'est important de le dire parce que il y a tellement de problématiques en cours en ce moment. Malheureusement, on est dans une montée des incivismes dans le pays, avec des choses bien plus graves qu'à Compan, où des agents de sécurité des forces de l'ordre nationales perdent la vie. Heureusement, à Compan, on n'en est pas là. Policier municipal ce soir, c'est ça. Donc, on voit bien que les problèmes sont de plus en plus lourds, de plus en plus graves, malheureusement, et qu'ils alimentent toute une argumentation qui vise à autre chose et que je condamne, je le dis d'emblée. Maintenant, la commune doit mettre en œuvre sa propre sécurité. C'est ce que nous faisons en toute démocratie et d'une façon, je dirais, très simple. Nous ne sommes pas là pour fliquer, nous sommes là pour pouvoir remonter dès qu'il y aura des moments graves opérés dans la ville. Nous aurons les moyens de pouvoir mener les enquêtes nécessaires pour remonter et pour condamner. Voilà. Oui, je te passe la parole. Tu appuies sur le bouton. Oui, en plus, T'as pas appuyé ? la plupart des baronnesses et des enfants ont fait seuls, donc c'est vraiment, c'est agréable, c'est bienvenu. Et en plus, renforcer la sécurité au niveau de tous les quartiers. Après, je ne sais pas si on aura quelqu'un sur chaque maison, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les enfants qui rentrent seuls, même si on est un petit village, mais qui n'oublie pas que c'est dans les petits villages comme les nôtres où se passe des orages. Alors, je voudrais quand même rappeler une chose. Ce système de vidéosurveillance que nous mettons en place n'est pas un système de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Ce n'est pas l'objectif. D'accord ? Oui. Mais attention, nous ne sommes pas sur une reconnaissance faciale, je tiens à le dire, parce que notre système de caméra n'est pas prévu à ce sens. Par contre, il permet parfaitement d'identifier tout véhicule, toute immatriculation, de jour comme de nuit, sur les circulations de l'ensemble des voiries de la commune. Notre objectif, c'est de gagner la traçabilité dès lors où il y a eu un incident ou un accident. Évidemment, nous n'avons pas la prétention de remplacer la police nationale et nous n'avons pas non plus
je dirais, la prétention d'arrêter des criminels qui sont en phase soit d'enlèvement, soit d'assassinat. Hein. Les choses doivent être très claires. Voilà, c'est l'objectif pour nous, c'est de mettre en avant, d'abord, ça contribue à la prévention, qu'on soit clair. Plus vous avez de systèmes d'autosurveillance, plus vous agissez dans le matière de prévention. Et plus vous le faites savoir, plus ça pèse. Nous avons et nous allons gagner les moyens de pouvoir mener les enquêtes chaque fois qu'on nous le demande. Je vous rappelle que les images enregistrées ne sont saisies et données que sur demande rogatoire. Hein? Nous ne pouvons pas saisir des images sans en avoir une demande de la police nationale et sur décision. Maintenant, il est important de pouvoir donner les images chaque fois qu'on nous le demande. Sinon, il n'y a pas d'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là tout l'objectif. Nous avons déjà, je vous le dis, même si nous ne crions pas cocorico à chaque instant, nous avons déjà contribué à, aujourd'hui, faire condamner des gens qui sont intervenus sur le village et qui ont commis des infractions importantes. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Sachez que je suis en relation régulière avec les responsables de la police nationale et que nous faisons des points régulièrement sur les problèmes qui sont posés. Voilà. Et nous sommes, je dirais, en bonne posture pour pouvoir travailler et répondre aux demandes qui nous sont formulées. Et nous allons poursuivre ce travail. Il s'agit là d'une phase nouvelle. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand celle-ci s'achèvera, nous allons travailler sur une nouvelle phase qui intégrera les manquements que nous avons sur les secteurs couverts, mais qui va intégrer les développements sur les secteurs qui vont être urbanisés dans la prochaine période. Voilà. Donc j'ai fait voter, je ne vais pas vous faire revoter, ça n'a rien, hein, je crois. Si on a voté. Ah oui, c'est une décision. Bah, remarquez, vous aviez quand même voté à un moment donné le principe pour pouvoir l'engager. Hein. Je ne l'ai pas fait tout seul quand même. Donc c'est une décision liée à votre décision. D'accord? Voilà. Je vais vous donner maintenant, avant qu'on se quitte, hein, quelques informations que je vous demande de prendre note. Pour pas me dire après, j'ai oublié, j'ai pas pris note, je ne savais pas. D'abord, cette information, il n'y a pas besoin de prendre note, je vous informe que j'ai participé ce matin à la cérémonie d'hommage qui a été faite à Mitry-Mory concernant le décès de Robert Marchand, mort dans sa 109e année. Hein, c'est quand même pas rien. Je vous souhaite à tous d'aller aussi loin. Voilà. Sachez que c'est un homme extraordinaire qui est parti humblement, comme il a fait toute sa vie, en immense champion sportif, parce que c'était quelqu'un qui s'investissait pour la santé, pour sa santé, mais y compris qui investissait pour amener les autres à s'investir sur ce champ sportif pour leur propre santé. C'était un homme d'une grande intelligence qui cultivait son intelligence en même temps que son corps, parce qu'il disait toujours qu'on ne peut pas être un grand sportif si on ne cultive pas son esprit et son intelligence en même temps, tout va de pair. Et il avait fortement raison. Et donc, c'est quelqu'un qui était engagé politiquement, puisqu'il était membre du Parti communiste depuis 65 ans, et qu'en même temps, c'était quelqu'un qui était un grand lecteur de l'humanité depuis des années, et qui était, puisqu'il y avait Philippe Martinez qui a participé à cet hommage, membre de la CGT depuis, alors lui, depuis tout petit, il était à la CGT, voilà, et qui était quelqu'un donc qui était très engagé, mais humblement. C'était pas quelqu'un qui a fait une carrière, hein, vous avez compris. C'est quelqu'un qui était engagé, je dirais, en tant que citoyen, et qui n'a jamais changé toute sa vie. Il est resté tel qu'il était toute sa vie.
Et donc, évidemment, la ville de Mitry lui a rendu hommage. Il y a eu une invitation très large, hein, puisqu'il y avait le directeur du journal L'Humanité qui était présent. Il y avait Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui a fait le déplacement. Pierre Laurent, sénateur de Paris. Il y avait en même temps tout un tas d'élus que j'ai reconnus qui étaient présents dans cette salle. Enfin, c'était pas une salle, c'était un chapiteau, hein, en extérieur, et où la maire de Mitry a fait, je dirais, un discours très humble pour répondre à ce qu'était Marchand, quoi. Voilà, en mettant en l'honneur. Il y avait aussi, ce qui était à noter, le président de la course cycliste qu'il parrainait, hein, qui était, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais plus, j'ai plus en tête, en France. Je ne sais plus si c'est la Corrèze ou je ne sais plus d'où, l'Ardèche. Et qui était là et qui expliquait combien en Ardèche, il avait pris toute sa place comme il l'avait prise à Mitry-Mory, et qu'une course avait été donnée à son nom là-bas, avec y compris des cols, c'est pas rien, parce que évidemment c'était un Ardéchois, hein, il n'était pas de naissance, je crois, mitriote, il était de l'Ardèche, et il était vendeur, ou plutôt livreur de vin, hein, qu'il prenait là-bas et qu'il ramenait à Mitry pour sa sœur qui vendait un commerce de vin, de débit de boisson, pendant toute sa vie jusqu'au moment où il a arrêté de travailler. Voilà. Pour la petite histoire, donc c'était un très bel hommage, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de cyclistes, hein, Nelly. Il y avait vraiment tous les clubs du coin, hein, qui étaient présents et qui sont venus habiller les couleurs du club pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Voilà. Et ils sont partis après, je les ai vus passer devant la mairie de Compan avec des gendarmes et des motards. Et ils sont partis faire une expédition avec le corps, puisque je crois qu'il allait de ce côté-là, mais je ne sais plus où il était enterré. Voilà. Mais on les avait vus passer, il y avait tout un cortège de cyclistes avec le corps devant le corbillard. Voilà. Donc c'est vraiment, je voulais vous en faire part parce que voilà, c'est quand même... Il a battu le record du monde de l'heure à 105 ans. Vous imaginez, le président de l'Ardèche disait, quand ils ont proposé, parce qu'il avait demandé à pouvoir faire le record de l'heure des 100 ans. Et pour pouvoir le faire, il fallait qu'il soit inscrit à la Fédération française de cyclistes. Et donc c'est le président du club de l'Ardèche qui l'a fait adhérer à la Fédération française de cyclistes. C'est à partir de là que le président a pu demander à l'ECI, c'est l'Union cycliste internationale, de pouvoir organiser ce record de l'heure en Suisse. Et quand il l'a proposé, le président de l'ECI lui a dit « Non, c'est une blague !» Et l'autre lui a dit « Non, non, c'est pas une blague. Il veut et il va le faire. » Et il a fait son record de l'heure, hein, il a fait 27 km, je crois, km 500 à 100 ans pour faire le record de l'heure, ce qui est extraordinaire, parce que pour des cyclistes comme moi, on est incapable, moi je suis incapable de faire 27 km 500 en une heure. Voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un, c'est un champion du monde, quoi, qui est parti. C'est pas simplement, c'est un grand champion de sport. Voilà, il y avait la télé, hein, il y avait la radio, il y avait beaucoup de moyens d'expression qui étaient présents. Voilà, je pense qu'il y aura certainement des images, peut-être ce soir à la télé, il y en a eu. Il y avait pas mal de prises d'images. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire part de cette cérémonie. La distribution des fleurs a eu lieu cet après-midi. Je remercie tous ceux qui ont pu y participer. Encore une fois, il y a eu beaucoup de monde. Les services ont continué, hein, jusqu'à 19h. Donc ils y sont encore, ils vont arrêter dans un quart d'heure. Et il y a eu beaucoup de remerciements. On sentait les gens vraiment contents de retrouver cette vie sociale, hein, qui évidemment a fui depuis plus d'un an. Voilà. On sent
qu'on est en train de retrouver la vie un peu normale. Donc je voulais vous en faire part. Nous avons été, tout le conseil municipal, remercié. Je viens juste ajouter un tout petit mot à ce que tu viens de dire. C'est vrai que cette remarque m'a été faite par une personne qui m'a voisine et qui m'a dit que je suis heureuse parce que j'ai pu voir des gens que je ne vois jamais. C'est touchant. Et les papiers, les mamies sont venus donc à l'école, même s'ils n'ont pas d'enfants à l'école, simplement parce que c'était le moment de rencontrer des personnes du village et c'était le moment de pouvoir rediscuter un petit peu, de se retrouver, de passer un petit instant de sympa et puis convivial. Et voilà, je crois qu'il y a plein de gens qui ont apprécié ce petit instant et ça m'a été remonté, donc je tenais à le dire aussi. C'est pas simplement, c'est pas seulement la fleur, c'est surtout la rencontre. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti aussi à travers les rencontres avec les uns et les autres. Et j'ai senti cette chose où les gens sont en train il y a un soulagement qui est en train de venir. Et il était important qu'on le fasse et on a vraiment bien fait de le faire. Je remercie tous ceux qui ont pu être présents pour le faire. Même si on a eu un accident grave, heureusement on l'a soigné, ça va beaucoup mieux. C'est Sophie, elle s'est blessée. Ça va beaucoup mieux, on a sauvé les dégâts. Je voudrais en même temps vous dire que ça rentre dans le schéma de ce que je viens de dire. On retrouve la vraie vie. Et la commune s'engage. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter, mais la commune s'engage. Le feu d'artifice prévu aura bien lieu le 13 juillet au soir. Et évidemment, il y aura une adresse qui sera faite à toute la population. Nous allons essayer de réunir les conditions les plus sécuritaires possibles, bien évidemment. L'ASCC réfléchit pour organiser aussi une retraite au flambeau avec un groupe musical, il y a une réflexion. Possible ou pas, on verra. En ce qui concerne, à cette occasion-là, le week-end d'avant, les 9, 10 et 11 juillet, l'association des rôdeurs de l'Audan organise et nous a sollicité. Elle organise des joutes médiévales. C'est ce qu'on appelle une bataille médiévale. Voilà, il va y avoir plusieurs participants, des dizaines, et qui auront lieu au bout de la rue de l'Abreuvoir, côté champ, après la rivière, tout au fond, et où sera installé ce champ de bataille sur un terrain qui borde derrière le boisé, hein, du Petit Marais, et sur le côté droit, en face de ce terrain, sera installé le campement médiéval, puisque les gens qui viennent pendant 2-3 jours pour ces exploits des batailles dormiront dans des camps, dans des tentes médiévales, et donc seront logés sur place. Il y aura un petit parking pour les personnes organisatrices à côté, et l'ensemble des personnes participantes sera sur un parking qui sera organisé rue Carré, puisqu'à cette occasion, nous mettrons en place un grand parking où seront stockées les voitures rue Carré sur la place des Fêtes. Ce parking, nous le garderons la nuit de façon à assurer la sécurité des autos, où j'ai souhaité que les participants les mettent là et pas dans la cambrousse, sauf les voitures des organisateurs qui seront dans un petit parking prévu à cet effet. Il y aura des sanitaires qui seront installés par les équipes de la commune. À côté du champ de bataille, il y aura quelques robinets d'eau avec une ou deux douches. Et là où nous avons notre terrain, où nous avons nos abeilles, nous allons installer des WC sanitaires qui, eux, seront directement reliés au réseau, de façon à avoir quelque chose de très sain, très propre, qui soit organisé.
Les organisateurs ont la tâche de gérer cette organisation, la commune n'organisant que la sécurité pour ce qui la concerne de la commune et des companais. Seront invités les companais par un courrier dans la boîte aux lettres. Il n'y aura pas volontairement de communication grand public, puisqu'il s'agit d'une première et que les organisateurs souhaitaient que pour cette année, surtout dans le contexte, on n'élargisse pas plus que ceux qui sont conviés à cette organisation pour y participer et les companais qui souhaiteront assister au spectacle. Voilà. Si l'affaire se déroule dans de bonnes conditions et que les choses, à part quelques problèmes qu'on réglera, il y a toujours des problèmes qu'il faut régler au dernier moment, mais si les choses se déroulent dans les bonnes conditions, alors l'année prochaine, nous aurons à réfléchir à l'organisation de quelque chose de plus important, où à cette occasion, nous pourrons organiser un marché voilà, vous l'avez dit. Voilà. Pour cette année, non, mais pour l'année prochaine, si tout se passe bien, alors avec les organisateurs, nous organiserons un grand marché médiéval et nous reverrons alors la date où nous tirerons le feu d'artifice. Voilà. Je vous donne un peu, je vous parle du futur. On leur proposera, y compris, on pourra même peut-être réfléchir à mettre en place un système de vêtements, de prêts. Il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on réfléchisse, mais on va déjà faire les laisser faire leur initiative, gérer notre partie pour ce qui nous concerne, et noter tout ce qui est bien, tous les problèmes, et voir comment on peut développer et enrichir par ce qu'on pourrait faire l'année prochaine. Voilà. Et si ça marche bien, alors on pourra inscrire le feu d'artifice dans le cadre de la fête médiévale. Oui. Ces jeux médiévaux seront destinés aux enfants à titre gratuit ou Alors, il n'y a rien de payant, hein, il n'y a pas de participation, d'accord, pas de participation ni d'adultes ni enfants, hein, je viens de le dire. Il y a une invitation à pouvoir assister au spectacle, au combat. Il n'y aura aucun prix à payer, d'accord. Les enfants peuvent y assister, bien évidemment. C'est mieux avec les parents pour ne pas aller sur les combats, qu'on soit clair. Voilà, il y a une sécurité qui ne leur permettra pas, mais c'est mieux. Et évidemment, vous avez bien compris que l'objectif n'est pas d'ouvrir grand public, parce que nous ne souhaitons pas, dans le contexte sanitaire, avoir plus de 1000 personnes présentes. Voilà. Donc voilà ce que je t'ai chargé de vous dire. Isabelle, avec Ayoub et Jennifer, sont donc en charge de travailler avec les organisateurs à la préparation de cette initiative, qui n'est pas portée par la commune, mais par les organisateurs. Je souhaite être très clair. D'accord ? Notre contribution, c'est une aide dans l'organisation. Elle va nous engager sur des moyens financiers à consacrer, et sur du matériel qu'on peut-être on achètera cette année pour mettre en place et qu'on gardera pour l'année prochaine, puisque c'est un investissement pour demain. D'accord ? Au niveau sécurité, tu fais appel à l'entreprise extérieure ? Alors, oui, j'ai indiqué que la police municipale assurerait ce week-end, pour ce qui la concerne, la sécurité publique. Pour ce qui concerne la sécurité de l'organisation, c'est aux organisateurs de mettre en place leur propre système de sécurité. Et pour le parking là-bas, j'ai indiqué que la commune prendra en charge une garde extérieure pour assurer la sécurité, notamment la nuit. Puisque je leur demande de ne pas mettre là-bas, mais de les mettre là. Donc on prendra ça en charge pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Voilà. Il y aura un petit investissement
Mais cet investissement, c'est pour nous permettre une certaine réussite cette année pour préparer l'année prochaine. Il faut le voir comme ça, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, je voudrais vous rappeler, parce que Jennifer me l'a fait rappeler, c'est bien. Nous avons des élections les 20 et 27 juin. Comme on vous l'a fait passer, nous avons besoin de tous ceux qui sont disponibles, évidemment, dans le cadre de l'organisation de ces 2 journées qui vont nous prendre du temps. Le bureau de vote est ouvert à 8h et fermé à 18h. Les 2 jours, les 2 dimanches. Vous avez rempli un certain nombre d'éléments qui sont rentrés. On est en train d'organiser avec tout ça. Il y aura une petite réunion entre nous. Je vous donnerai la date. On est en train de travailler à ça. Sachez que dans la salle du bureau de vote habituel, nous scinderons la salle en 2. Il y aura 2 bureaux de vote. Un bureau de vote pour les régionales et un bureau de vote pour les cantonales. Il y aura donc 2 dépouillements le soir distincts. Et je ne serai pas dans les 2 salles. Vous avez tout compris. Donc je demande à ce que les adjoints d'abord soient bien là, puisqu'il y a un adjoint, normalement le premier, qui prendra la place au régional, puisque je serai au cantonal. Et en même temps, évidemment, tous les conseillers et délégués et l'adjointe en charge seront sollicités dans le cadre de l'organisation durant la journée, et évidemment pendant le dépouillement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Et je terminerai par vous dire de ne pas oublier pour chacun, chacune, de donner vos dates de départ en congé. Nous avons besoin de savoir qui est là à quelle période. En clair, c'est ça. Pour l'organisation interne, il n'y aura pas de conseil municipal en juillet et août, évidemment, mais nous avons besoin, dans le cadre de notre organisation, à savoir qui est présent, parmi les adjoints, les conseillers, etc. Parce que derrière, les services de la mairie continuent à tourner, et je vous informe que je prendrai aussi les jours. Voilà, donc je ne serai pas là, à une période donnée. Donc, toute cette organisation, Jennifer est en train de travailler dessus. Je vous donnerai des éléments d'information dès qu'on aura tous les éléments de chacun pour pouvoir produire cette organisation et vous la donner. OK? Jennifer, j'ai oublié quelque chose ou pas? J'en ai parlé. J'ai dit que grâce à vous, je m'en suis rappelé. Merci Jennifer. Dernière chose, on est en train de mettre la main à la dernière ligne droite du journal, Sophie, et que donc tous ceux qui avaient des articles, il faut les rentrer très vite, puisque nous sommes en train de finaliser le document au niveau des articles, et que donc vous rapprochez de Jennifer de façon à faire, pour ceux qui avaient des choses à faire, de les remettre à Jennifer. Voilà, je pense avoir tout dit. Le prochain conseil a lieu, il était prévu le vendredi, il aura lieu le jeudi. Faites attention. Malheureusement, en raison du conseil, je crois, communautaire, je suis obligé de rapprocher le conseil d'un jour. Je vais vous dire tout de suite. Oui, j'avais fixé le conseil le 18. Et donc, il aura lieu le 17, la veille, à 18h. Il y aura plus de points que ce soir. Donc, soyez présents, il y aura des points d'importance. C'est le dernier avant les vacances. Nous n'en aurons pas d'autres, normalement, avant septembre. OK? Dernière des choses, je vous rappelle que le 18, du coup, il y a une distribution comme ce soir qui aura lieu à l'école et au service technique devant la MDA. Cette fois-ci, et très exceptionnellement pour cette année, devant la crise sanitaire et devant le passage de cette année pour chacun,
pour chacune et pour chacun, il y aura un petit cadeau qui sera remis au papa. Et donc, les papas vont recevoir un petit courrier les invitant cette année à venir chercher une surprise que nous leur remettrons le 18 à 16h30 à l'école et à 17h30 au service technique. Voilà. Et j'aimerais qu'il y ait le plus possible de papas et pas que des mamans qui viennent chercher pour les papas. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je dis à ceux qui seront là à lundi. Merci à nos responsables techniques.